C'est là. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour mon cher Patrick. Quel bonheur de vous accueillir. Vous le plaisir à chaque fois. Oui, mais alors, quelle surprise. Vous êtes désormais le comédien dans un film de Simenon, L'escalier de fer, qu'on va voir sur France 3 le 2 novembre et bientôt sur TV5 Monde. J'espère. Et c'est un rôle dramatique. Mais oui, il faut bien, hein. Il faut bien changer un petit peu de registre. Moi, j'étais très heureux de faire ce rôle parce que c'était déjà un beau cadeau qu'on m'a fait en me le proposant. Et puis, c'est vrai que faire rire, j'essaye de le faire au quotidien. Mais là, voilà, arrivé surtout par Simenon, parce que j'adore Simenon. Oui. Adaptation donc de Georges Simenon. Oui, adaptation de Jacques fer. Santamaria, qui est un grand spécialiste de Simenon. L'escalier de fer, qui est un des romans durs de Simenon. Un roman qui a été écrit en 1953, mais là, ça se passe dans les années 60. Donc, c'est un film d'époque. Oui, on regarde un extrait. Endormi à 14h55. Réveil à 15h50, beaucoup transpiré, déjeuner côtelettes d'agneau, purée de pommes de terre. Je vais te dire une bonne chose, Étienne. Quand les femmes ferment la porte, c'est mauvais pour les hommes. Et puis c'est souvent dans la tête que ça se passe. Ça commence par des crampes dans le ventre, une chaleur dans la gorge qui devient une brûlure. Tu me pardonnes? De t'aimer comme je t'aime. Alors on découvre donc l'ambiance, on est en 1962-63, dans Paris et Lyon, donc dans cette ville, avec ce personnage que vous incarnez. Donc il travaille dans une imprimerie, qui est un personnage écrasé en quelque sorte par la vie. Oui, c'est un personnage qui est un petit peu triste. Souvent chez Simenon, il y a ce genre de personnage, des gens qui ont une vie un petit peu rangée, avec un passé, des non-dits, assez pesant, c'est assez pesant. Et c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs, c'était que Denis Malval, le réalisateur, ait réussi à retranscrire à ce point-là l'ambiance simenonienne sur ces... On peut faire un drame, comme le dit Jacques Santamaria, shakespearien, à partir de gens qui sont assez fades, quoi, assez tristes. Mais c'est une grande histoire d'amour, en fait. Oui. C'est aussi ça. Oui, on ne pourra pas évidemment révéler la suite, parce que c'est aussi un grand suspense. Oui, et il y a derrière tout cela, comme disait, un drame humain, un drame, j'allais dire, réaliste dans cette France des années 60, qui est très bien retranscrite. C'est la comédie humaine, mais effectivement retranscrite, avec un souci du détail dans les décors, dans les costumes, qui, moi, m'ont mis en joie, parce que pouvoir me plonger dans cette époque-là, c'est aussi un des avantages de jouer la comédie, c'est de pouvoir aller dans d'autres univers, d'autres lieux, d'autres époques. Et c'est vrai que là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et aussi, parce que j'ai quand même l'habitude d'être tout seul sur scène, enfin tout seul, j'ai quand même des musiciens derrière, mais de pouvoir avoir à donner la réplique et puis à pouvoir dialoguer avec des comédiens aussi brillant. Oui, c'est un rêve, Laurent Gérard. Vous qui faites tellement rire, de vous dire, je peux donner de l'émotion aussi, je peux être un comédien comme ça. Oh, c'était pas un but en soi, ça s'est trouvé comme ça. Il se trouve que, voilà, par un concours de circonstances, par plusieurs choses, j'ai accepté. D'une part parce que j'aime Simenon, comme je vous l'ai dit. D'autre part parce que j'ai trouvé des gens qui étaient extrêmement bienveillants et qui m'ont rassuré. Et puis que j'ai pu caser sur tout ça dans un emploi du temps qui n'était pas forcément évident. Moi, j'adore le cinéma. Vous savez, j'adore le cinéma aussi de cette époque, des années 60. Pas tous les cinémas, hein, parce qu'on vous voit sur scène. Il y a certains types de cinéma un peu prise de tête, vous n'aimez pas trop. Hein. C'est vrai, pas tout. Mais là, c'est vrai que cette ambiance-là, un peu à la Melville, cette ambiance un peu noire, sombre. On peut penser à Chabrol, on peut penser à Hitchcock. Oui, Chabrol qui devait le faire l'escalier de fer au départ. Oui, à Hitchcock. C'est vrai, ces ambiances-là. Moi, en tout cas, c'est ce genre de film que j'aime. Je regarde plutôt des films avec des chapeaux. Et là, j'en ai un sur la courge pendant un moment. Et c'est vrai que, je vous dis surtout, c'est de belles rencontres. Moi, ma vie est faite de belles rencontres. Et je dois dire qu'au cours de ce film, entre mes partenaires et entre les réalisateurs, producteurs, etc., ça a été une vraie aventure humaine. Oui, je disais, on pense à Hitchcock, on pense à soupçon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des secrets enfouis comme ça, dans des milieux, dans des familles comme ça, apparemment complètement inconsistantes. Oui, c'est souvent le cas, hein, d'ailleurs. C'est malheureusement souvent le drame du quotidien, quand on voit l'actualité.
Mais c'est vrai que transposer dans cette époque-là, parce qu'il y a une histoire d'arsenic quand même, on peut le dire, il y a une histoire d'empoisonnement, c'est vrai qu'on était obligé de le transcrire dans cette époque-là. Oui, le personnage, beaucoup de tendresse pour ce personnage Oui, moi, aussi, j'étais très que vous attaché, interprétez, quand parce qu'on peut évidemment se dire il est inexistant, il baisse la tête quand il marche dans la rue, il baisse la tête devant sa femme. Oui, il est un peu faible, il est un peu lâche, mais c'est pas un mauvais bougre, quoi. Il est très attachant. Moi, quand j'ai lu, ce personnage m'a immédiatement plu parce que je l'ai trouvé très attachant. Assez loin de moi parce qu'il n'est pas très joyeux et que je suis plutôt, même si on dit que les humoristes... Alors, on peut sans raconter l'histoire, il y a des scènes à table, parce qu'évidemment, c'est très monotone la vie de cet homme. Et donc, il y a un couple d'amis qui vient régulièrement jouer aux cartes avec eux. Et c'est les Leduc qui le font rire. Ouais, alors là, pour une fois, vous, Laurent, vous ne riez pas. Hein. Oui, non, parce qu'il est un peu malade, donc il a tendance à pas trop être sur l'humour dans ces cas-là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi des coupes de beaufs comme ça dans les romans de Simon. Il y a évidemment un peu d'alcool. Ouais. Puis des blagues qui font pas rigoler, en fait. Ça, c'est pas votre spécialité, Laurent. Hein. J'espère. Parce qu'alors, il en raconte à table, c'est le bof qui raconte des blagues idiotes. Vous me le diriez. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai c'est vraiment une analyse de la société et effectivement de ces gens qui reçoivent régulièrement les mêmes personnes, qui ont une vie très rangée. Mais dans une vie rangée comme celle-ci, il peut y avoir effectivement des drames, des non-dits. Chez Simenon, ou en tout cas au cinéma, quand ça a été adapté, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de regards. C'est un film qui peut paraître un peu lent, mais c'est nécessaire. La lenteur est nécessaire pour le déroulement. Et du coup, on s'y attache aussi parce qu'on s'attache à des détails. Qu'est-ce que c'est être comédien, Laurent Gérard? Parce que vous incarnez par la voix, vous incarnez d'autres personnages. Vous êtes, je sais pas, sur scène, 100, 200 personnes tous les soirs. Et là, vous êtes un personnage inconnu. Pour une fois, vous n'êtes pas une célébrité, vous incarnez quelqu'un d'autre. Ça me repose. C'est vrai? Non, c'est-à-dire que j'ai un référent, forcément, quand je fais une imitation. Mais là, du coup, j'ai dû aller chercher soit dans des exemples que je pouvais connaître dans la vie, dans des références que je pouvais avoir dans des films. En moi aussi, forcément, il allait chercher des choses, il a pu faire ressortir des choses, des émotions. Je suis très pudique, donc c'est assez impudique déjà d'être sur scène, mais alors c'est encore plus impudique de faire un personnage comme celui-ci qui est... bon, il y a des scènes qui sont très, très... où on se livre beaucoup. Ça m'intéressait de le faire. Je pensais pas que c'était palpable à ce point. Je suis néophyte. Ça vous a appris aussi sur vous, comme ça, oui, ça m'a appris. Enfin, je me suis dit que je pouvais, modestement, je pouvais le faire. Donc j'étais heureux de pouvoir le faire. Je savais pas que je pouvais le faire. Merci Laurent Gérard. Mais merci. Ça s'appelle L'escalier de fer. Donc ça sera bientôt sur TV5 Monde et ce sera le 3 novembre sur France 3. Et c'est un formidable comédien. Que les gens vont voir à l'écran, c'est vous. Merci beaucoup. Merci Laurent. C'est toujours une joie de venir. Et je vous regarde.